Bonjour tout le monde, mon nom c'est Francesca, je suis accompagnée de mes deux filles, Gabrielle qui a 3 ans et puis Amelia qui a 5 ans. J'enseigne le yoga, ça fait à peu près 6 ans que j'ai fait ma formation, puis je pratique le yoga moi-même, ça fait 12 ans. Puis j'ai commencé à faire du yoga pour enfants, ça fait maintenant presque 3 ans. Donc, évidemment, j'ai commencé à faire du yoga pour enfants avec mes enfants qui sont super actifs. Puis, de plus en plus, ces temps-ci, j'ai des gens qui me demandent est-ce que tu peux nous faire une petite session pour moi et mes enfants en ce temps de confinement. Donc, on va vous faire une petite session de yoga et de locomotion animale. Donc, c'est deux, j'incorpore la locomotion animale dans le yoga parce que les enfants, ben, il faut que ça bouge un peu plus que tenir une position de yoga assez longtemps. Par contre, j'ai deux petites filles assez actives, moi, sûrement vous autres aussi à la maison. Donc, des fois, si les enfants ne sont pas capables de se concentrer du tout pour commencer une session de yoga, il y a des petits trucs que vous pouvez faire comme les coucher à terre, leur donner un petit massage pour qu'ils se calment avant de pouvoir commencer à faire du yoga. Mais nous, on va juste commencer tout de suite à faire le yoga. Donc, pas besoin d'échauffement, on va faire l'échauffement à travers les positions de yoga. C'est rare que tu vas voir un enfant qui dit « Oh, je vais m'étirer avant de faire une position, alors on va juste commencer. » Allez, on commence. On va commencer comme ça, en chien à tête baissée. OK? Puis là, les filles, là, ici, là, ils aiment ça bouger, donc on bouge les pieds. Amélia, elle aime monter une jambe, l'autre jambe. Oui. Puis là, ici, si vous avez, ben oui, on peut le faire. Si vous avez un mur en arrière comme ça, là, moi, j'invite les enfants à monter sur le mur. Veux-tu me montrer? Oui, moi aussi. OK, vas-y. Fait que là, on monte les pieds sur le mur. Comme ça. Vous pouvez marcher aussi les mains. Les filles, ça... Comme ça. Descendre. Alors, le chien en tête baissée, il peut être essayé de différentes façons. Donc, on revient ici, les filles, comme ça. OK. OK, là, on va regarder en avant, puis on va sauter. Boum! Est-ce que vous êtes capable de faire un petit... No, I remember this. Ouais, tu veux le faire? Jump and hold. Oui! Sauter et... Jump forever. Oui. Jump forever. On le refait? 1, 2, 3, on en regarde en avant, on baisse les genoux, puis on saute. C'est ça. Puis là, on monte jusqu'en haut. On étire. Après, on étire un côté. On étire l'autre côté. Oh. Puis là, on roule jusqu'en bas. On prend les orteils. Tu veux-tu prendre tes orteils? Tirer sur les orteils. Oh, on va le faire assis tantôt. OK. On va rester debout, là. Puis là, on marche les mains. Boum, 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 boum. On revient au chien à tête baissée. On va descendre sur les genoux jusqu'à terre. Puis là, ici, on va regarder en haut, hein, Amelia? Oui. What are we Puis doing? on revient encore. What are we doing? Push up? Non? Juste un cobra. Ça s'appelle le cobra. Comme ça. Oui, c'est bon. OK, on revient à chien à tête baissée. Mama, I can do it with a wall. Oui? Can I do that if I want? Oui. Can you do that? Donc ça, c'est des salutations au soleil que vous pouvez faire en continu. Les enfants un petit peu plus vieux, comme de 5 à 10 ans, je trouve que c'est bien de leur donner la même routine à tous les jours parce qu'ils vont savoir quoi faire après le premier mouvement, le deuxième mouvement. Peut-être commencer avec 4 mouvements, puis refaire la session en continu. Pas tout de suite, Gabrielle, peux-tu mettre de côté, s'il vous plaît? Puis de refaire la session en continu pour qu'après ça, quand ils savent la routine, c'est comme une chorégraphie de danse, là, quand ils la savent au complet, la routine de 4 à 5 positions, ils sont à l'aise puis ils continuent à le faire à tous les jours. Gabrielle? Alors, on montre encore. Chien à tête baissée. No. On lève un pied. On
On lève 2 pieds. On regarde en avant. On saute. On monte les mains en haut. Un côté, l'autre côté. On redescend en bas. On marche les mains. On va jusqu'à terre. On fait un beau cobra. Et puis on revient chien à tête baissée. La deuxième séquence, ça va être sur les fesses. Donc on met les pieds comme ça. On peut étirer, aller chercher les orteils. Ça fait du bien, hein? Maman, Les enfants aiment ça faire ça. Maman, Oui? this is how we do it when we don't know how to touch it. We do this. Ouais, on peut prendre les chevilles. Si on n'est pas capable de toucher les orteils, on va prendre les chevilles. C'est vrai, t'as raison, Amélia. Donc un côté, l'autre côté. Look at it. On va aller sur le dos. So little. Bon, on va faire. On shake, 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 shake. Puis là, on se donne un élan. Puis on va aller mettre les pieds en arrière de la tête. Encore. 1, 2, 3. Here's my belly. I'm gonna wait. Ouais, ok. Là, on peut prendre les pieds comme ça. Ça. Oui. Oh. Attention, Gabriel. Fais attention avec les pieds. C'est comme ça. Non, ça fait mal. Vous êtes par l'autre côté? Ok, puis là on se lève. On s'est étiré le dos bien comme il faut. Donc là, on va faire les animaux, ok? Les enfants adorent faire les choses, imiter les animaux. Je vous conseille d'aller dans la maison, trouver des jouets, des petits jouets en peluche qui représentent des animaux, les mettre dans un sac puis les faire piger différents animaux puis ils peuvent les imiter. Juste faire ça, vous pouvez avoir du fun pendant une bonne demi-heure jusqu'à 1 heure en impliquant les enfants. Donc là, on va faire un peu de locomotion animale. Qu'est-ce qu'on va en premier? Ouais, ça c'est l'arbre. La position de l'arbre. Est-ce capable, Gaby? Tree. Puis on fait l'autre pied. Hey, tu utilises le mur puis moi, ça compte pas. OK. OK, on commence avec la locomotion animale maintenant. Donc, le premier animal qu'on va faire, ça va être le gorille. On va faire une marche de gorille, puis après ça, on va faire un saut de gorille. Donc, la marche de gorille, les filles, on vient en petit bonhomme comme ça. Si les parents, vous le faites avec vos enfants, vous allez voir, c'est un pas pire workout. Donc là, en fait, le but de la locomotion animale, mais surtout de la marche du gorille, c'est d'utiliser la main. Donc, on fait comme un point ici. Puis on utilise la main opposée du pied que vous allez utiliser. Vous levez le pied et la main en même temps. Donc vous. Puis vous la déposez en même temps. C'est comme pas facile, mais ça a l'air un peu de ça. Là. Puis là, ben, vous pouvez utiliser la courbature un peu avec le dos pour faire comme un gorille. Donc, allez-y, faites-en 10. 10 marches comme ça. 1, allez. 2, 3, 4, 5. Encore. 6, 7, 8, 9, 10. Yeah! Good job. Maintenant, on fait le saut du gorille. Donc, on peut s'étirer un peu. Là, c'est encore... Oui! Bravo, Gabrielle! Donc, comme Gabrielle l'a démontré si bien, on est un petit bonhomme comme ça, puis on va utiliser les paumes de la main, puis on va faire un switch ici avec les mains. Donc, attention, Gabrielle, t'es un petit peu trop proche. OK. Donc, on fait ça comme ça, puis on saute, et on revient. No, let me show you guys. Okay, No, I vas-y. know how. Look. Gabby, let me show them. Look. You slip your mate. Faites-en 10. 10 à la maison. Allez. 1, 2,
et 10. 5. 6. Si vous avez besoin d'une petite pause. 7. 8. 9. Et 10. Oui, bravo. Ok, le prochain qu'on va apprendre, ça va être... Ouais, on peut arrêter ça. Ok. Le prochain qu'on va faire, c'est le léopard. Ok? Alors, un léopard, ça saute super haut. Attention, Gabriel, veux-tu tasser un petit peu? On commence comme ça, un petit bonhomme. Puis on fait wouh! Alors, celui-là, il est facile, faites-en 10 à la maison, vous êtes capable. On fait une demi. Good job. Alright. Prochain, c'est un chimpanzé. Encore un petit bonhomme comme ça. Puis là, si vous avez de cette direction-là, donc si je m'en vais à gauche en ce moment, je vais prendre la main la plus loin, donc à droite, puis je vais l'utiliser de la même façon que j'ai fait avec le gorille. Puis je vais bouger, puis je peux le faire plusieurs fois en continu. Donc les enfants, on fait 1, 2 et on saute. Puis je le fais encore 1, 2 et on saute. Puis je vais aller de l'autre direction. 1, 2 et je saute. 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 Donc vous pouvez pratiquer comme ça, puis aller en rond, puis faire le chimpanzé. Tu fais ça avec moi? Ok, voilà, on va aller par là, puis par là. Va un petit peu plus en avant. Okay. Comme ça, t'es-tu prête? Va par là, puis moi je vais aller par là, en arrière de toi. 1, 2, 3, on en fait 10 à la maison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, good job. Ok, le prochain, c'est une culbute. Les enfants adorent faire les culbutes, puis, tu sais, la plupart des enfants font les culbutes par en avant, il n'y a pas de problème, ils utilisent la tête pour tourner. Par contre, dans mon cours de yoga, je vais le montrer à l'envers, donc faire une culbute par en arrière. Si vous voulez montrer à vos enfants comment faire des culbutes par en arrière, c'est simple. Il y a un pied qui est long, comme ça, puis un pied qui est plié. Donc, ça donne un peu de momentum pour pouvoir rouler. Ensuite, attends un petit peu, Amélia, bouge un petit peu, je vais vous montrer. Va par là, ouais. Ensuite, cette main-là, vous voulez l'avoir droite, donc la jambe qui est droite, une main droite. Vous voulez demander à l'enfant de regarder à travers le pôle droite. Puis là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème pour le cou. Cette main-là est libre, puis elle peut servir de support n'importe où ils en ont besoin. Donc, je vais le faire. 1, 2, 3, go. Et voilà. Oui, Amélia, tu veux le faire? Oui. Alors, les enfants, on peut en faire plusieurs comme ça, même en continu. Vas-y. Ok, je vais t'aider. Comme ça. 1, 2, 3. Go. Oui, tu l'as eu. Bravo, high five. I didn't do the headstand yet. Ouh, par en arrière. Ok, une des choses. I took really long. Ouais, je sais. Ici. Alors, une des choses que les enfants aiment beaucoup faire, c'est les headstands. C'est juste de leur montrer la bonne façon de les faire. Ils peuvent pratiquer ça, même s'ils ne sont pas capables de se rendre jusqu'au bout. C'est vraiment une belle pratique à faire avec les enfants. Donc, Amélia, tu vas te mettre sur les genoux. Sur les genoux. Attention, Gabriel, viens ici, parce que sinon tu vas bloquer la caméra. Ok. Donc, mets ta tête à terre. Puis là, ici, le but, c'est de faire une base de 3. Dans le triple headstand, il y a la tête et les mains. Si les mains sont à la hauteur de la tête, il n'y a pas de support. Donc, c'est important d'avoir les mains vraiment plus loin, puis ça fait une tablette comme ça.
Puis vous pouvez montrer la pose du petit ourson à vos enfants, qui est de littéralement mettre les genoux sur la tablette que vous avez créée. Puis les enfants peuvent rester ici. Puis s'ils sont à l'aise, là, c'est là qu'Amélia pousse en ce moment avec son core, les abdominaux. Maman, 2 minutes, Gabi. can you do the massage? Oui, après. Après, c'est ton tour. Assieds-toi. Donc, c'est important. Veux-tu le refaire, Amélia? Refais I headstand. did really quick. Ouais, je sais. Vas-y. Donc, c'est important. Puis là, tu peux juste aller dedans directement. Mets tes mains comme il faut. OK. Puis là, monte. Donc, une fois que les pieds sont dans les airs à moitié, de juste utiliser, tu vois, Amélia met ses pieds super proches de son corps, puis elle lève les pieds un par un pour être en headstand. Les enfants adorent jouer avec ça. Vous pouvez le faire à côté d'un mur. Oui. Alors, couche-toi. Alors, puis, quand vous terminez un headstand comme ça, c'est bon de demander à l'enfant de faire la pose de l'enfant. Donc, Amélia, tu veux te mettre comme ça toi aussi? Ça leur donne une petite pause. Là, évidemment, les enfants, mes filles, ils bougent beaucoup. Donc, je leur demande de faire ça avant et après la pratique de yoga. Puis, je les flatte un peu. Une bonne chose à faire, c'est de mettre un peu de poids en bas du dos. Puis, de faire comme ça une longueur avec l'autre main. Ça leur fait vraiment du bien. Surtout s'ils ont fait beaucoup de locomotion animale, qui ont essayé de faire beaucoup de headstand ou n'importe quel équilibre sur les mains. Une fois que vous avez fait le headstand, donc un équilibre sur la tête, on est prêt à faire un équilibre sur les mains. Moi, j'utilise le mur avec mes enfants parce qu'ils sont pas prêts à le faire sans mur. Puis c'est aussi, tu sais, sur la tête, si les jeunes tombent, c'est pas une si grosse chute. Par contre, sur les mains, ils peuvent se cogner la tête. Puis c'est là que c'est mieux d'avoir un tapis de yoga puis peut-être d'utiliser un mur. Donc, on est prête? Allons-y! Ici, on peut mettre les mains pas trop proches du mur. Si vous mettez les mains trop près du mur, l'enfant va avoir la tête prise quand ils vont aller faire l'inversion. Donc, vous pouvez même l'essayer vous-même, les parents à la maison. On met les mains peut-être à un pied là, du mur. On met un pied beaucoup plus loin, comme en chien à tête baissée. On rajoute un pied à peu près à mi-distance. On regarde en avant, vraiment, il n'y a pas aucun but de regarder en avant au mur, ni de regarder en arrière. On regarde en avant des mains, puis dans le fond au coin du mur. Puis là, on donne une bonne poussée. Non? Ça demande beaucoup d'efforts, donc c'est pas tous les jours que les enfants veulent faire cet exercice. Par contre, ça vaut la peine d'essayer. Je sais, c'est dur. Merci d'avoir essayé. Merci d'avoir essayé. Papa. Papa. Allez, allez. Tape là-dedans. Bravo. Merci les filles. Venez ici. Viens, Gabriel. Si vous avez des questions à la maison ou vous êtes intéressés à en avoir plus, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Francesca Sébastien. Puis d'habitude, je mets des idées de poses pas mal à tous les 2 jours à peu près de ce que je fais avec les enfants. Puis j'espère que vous avez bien apprécié. Merci, au revoir. OK.